Donc je suis obligé de revenir hein, sur Laurent. Hein, je vais cacher ton nom. D'accord. En effet, monsieur hein, atteste ce qui suit. On est d'accord. Donc, il y a la précédente vidéo où je parlais de toi, Laurent, où tu me traites de... où tu dis que tu ne veux plus avoir aucun contact avec moi, avec monsieur Moussa, donc, hein, que tu qualifies de malhonnête. Donc je suis malhonnête, hein, n'est-ce pas? Donc, d'importantes sommes ont été prélevées sur les comptes de Nadia et autres devaient se faire à l'époque où Ali Moussa m'a demandé de donner de l'argent à sa place à Nadia. Je te rappelle, je t'ai dit que les enregistrements, je les avais, etc. etc., etc. Alors j'ai retrouvé les factures. Je ne vais pas pouvoir te les montrer, mais je vais faire ça déjà, regarde. Tu es où? Tu es là? Non, tu n'es pas là. Elles sont où? Elles sont où? Elles sont là. Alors je vais te montrer juste ça, tu vois. Le numéro de la facture. Donc, hein, avec etc., etc. La date. Voilà. Donc les appels, ils y sont. Je sais pourquoi j'avais du mal à te retrouver. Je sais. Donc l'enregistrement, j'ai aucune honte, hein, parce que voilà pourquoi j'arrivais pas à te retrouver. Hein. J'étais sur le répondeur suite au message que tu m'avais laissé. Et au nombreux message que Mouna m'avait laissé suite à ce que Nadia avait déclenché comme furie tout autour de moi. Alors, on est bien au 23-2015, on a 20. Alors, comme j'ai avancé un petit peu, bousin là, je voudrais pas me planter. Donc, je vais quand même le remettre au début. On est où? On est là, à 16-23, ok. À 17h18. Rappelle-moi, Ali. Voilà, premier message de ma mère hein, qui s'inquiète. Je l'ai coupé parce que ce qu'elle dit après c'est désagréable et j'ai pas envie de le réentendre. Mais bon, entre temps, je crois qu'elle a compris la situation aussi un petit peu. 55, veuillez patienter. Le rappel du correspondant. Ah, pardon. À plus, tiens. Voilà. Voilà. Archivé. Aujourd'hui, à 18h30. Oui, allez, c'est Laurent. Ben, écoute, c'est Laurent, ton ex-beau-frère. J'espère que tu vas bien, petite aussi. Il faudrait que tu pouvais essayer de m'appeler là, par rapport au problème de PV de Nadia. Là. Oui. Un gros souci parce que apparemment les 3 PV qui sont pas réglés, c'est pas Rennes qui bloque la situation, c'est la préfecture de Digne. Et si tu ne donnes pas les 634 €, elle ne peut pas récupérer son compte. Voilà, bon, je t'explique tout ça si jamais si tu peux me rappeler. Allez, à plus, ciao. Pour rappeler, tapez 5. Pour effacer, tapez 2. Pour vous rappeler le 06 46 20. Je suis obligé de l'arrêter là, le temps que... De revenir au répondeur, tapez 55. Veuillez patienter. Le rappel du correspondant est en cours. C'est bien ton numéro que je rappelle et c'est bien toi. Pour revenir au répondeur, tapez 55. Et c'est bien toi qui vas me répondre. Le rappel du correspondant est en cours. Pour annuler et revenir au répondeur. Allô? Ouais, allô, c'est Ali. Ah oui, ça va? Ouais, ça va. Tu es avec Mouna là? Non, moi je suis sur la route, là c'est Nadia qui m'a appelé là tout à l'heure. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne parlez plus là tous les deux? Non, je parle plus, tu rigoles ou quoi? Quand j'étais en prison là-bas, l'avocate elle est allée pour parler avec Mouna. Mouna lui a dit je comprends rien, je vous envoie Nadia. L'autre elle lui a dit à l'avocate on ne veut rien savoir, il se démerde, nanana, j'étais en prison, elle m'a cassé les reins. Et après... Donc le problème où je parle vraiment plus avec ma soeur, c'est à partir de là. Et on peut voir que déjà à l'époque, elle était très liée avec mon ex qui cherchait à me mettre en prison. Et que malgré des menaces d'enlèvement d'enfants qu'elle avait proférées en embauchant un barbouze et des menaces de mort, ma soeur est restée aux côtés de l'autre. Puisque j'ai été mis en prison pour ne pas avoir ramené mes enfants au mois d'août 2014. Je m'envoie un texto, je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait quand je suis sorti? Je dis mais qu'est-ce que tu fais avec l'avocate? L'avocate a été dégoûtée, votre propre famille elle n'est pas derrière vous. Comment vous voulez être défendu comme il faut? Je dis mais qu'est-ce que je lui dis? Je suis pas au courant moi. Il me dit oui, voilà, l'autre elle a téléphoné, je suis passé la voir, elle est passée me voir, elle m'a dit qu'elle s'en foutait, qu'il ne fallait pas que je compte sur votre famille, patin, copain. J'ai envoyé une texto, elle m'a dit si je peux t'écraser, te mettre sur terre, je te mets par terre, elle m'a dit. Je dis pardon? Je dis écoute, c'est bon, je dis j'ai pas trop, ouais. Bon, enfin bref, ça n'a rien à voir avec les PV, ça me regarde. Ça n'a rien à voir avec les PV. Ça me regarde pas trop. Non, mais Lolo, tu me demandes, tu me demandes pourquoi on ne se parle pas, je te dis pourquoi on ne se parle pas. Voilà, c'était clair et net, hein. C'était clair et net, d'accord? Voilà, c'était clair et net. Voilà.
Alors, j'avais dit 16 et quelques. Est-ce que là je suis bon? Mais ça veut dire que je te dois les sous. Ah, c'est juste avant. Les sous que tu auras avancé pour débloquer son compte. À toi, l'officier il est au courant que c'est UNSA. Bon, ben, il y a 634 euros. Moi, je vais essayer d'aider un peu son mec. Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Bon, après, tu sauras que, ben voilà, c'est votre histoire. Après, tu donneras quand tu pourras. Je vais lui dire ça. Et puis, alors, ça veut dire qu'après, je te dois des sous à toi et je lui dois des sous à lui. Non, je ne dois rien à moi du tout. Rien du tout. Non, tu vas l'aider sur les 634 euros. Ça veut dire que tu vas avancer l'argent que tu lui dois. Ton compte. Ça veut dire que tu vas... C'est pour débloquer. Non, j'ai compris, Lolo, j'ai compris, Lolo. Mais ça veut dire... C'est sans compte de banque en banque. J'ai bien compris, Laurent. Mais ça veut dire que je te dois les sous, les sous que tu auras avancés pour débloquer son compte, à toi et à lui. Non, moi c'est à moi comme les doigts. Après, moi je rajoute ça. Voilà, d'accord Lolo. Donc je vois pas quand est-ce que je t'ai demandé de l'argent, puisque tu te proposes toi de l'aider avec son mec pour l'aider à débloquer cette situation. D'accord. Donc on en est à un point où il faut aider une personne, d'accord, absolument pour débloquer son argent, mais cette personne-là qui risque d'être bloquée pendant un mois, enfin bref, hein, il y en a d'autres, il y en a presque 17 minutes de discussion entre nous, Laurent. Donc cette personne-là, elle te dit, alors qu'elle est, hein, elle est prise à la gorge, hein, elle est prise à la gorge. Hein. C'est Nadia a estimé très justement que je n'étais pas une banque. Elle a craint qu'il ne me rembourse pas. Jamais. Bien de t'entendre, Lolo, j'ai rien inventé là. C'est toi qui te proposes de l'aider avec son mec. Que moi je te dois rien. Que je lui règle à elle après. Tu te rappelles? Je la remets si tu veux. Voilà, je suis quelqu'un de malhonnête, Laurent. Laurent, tu attestes? Et ça, c'est la retranscription de l'avocat. Il fallait faire de la paperasse pour dire on a beaucoup d'éléments alors qu'on reprend exactement la même chose. C'est grave quand même. C'est grave d'en arriver là. Et quand je sais pourquoi. Alors juste comme ça, Lolo, hein. J'ai vu que tu avais fait référence à ta fille aussi dans ton attestation. Alors je vais te dire, moi je ne fais pas d'attestation, mais puisque la famille doit être faite ainsi, tu t'approches plus de mes enfants aussi. Normal, non? Que d'aller manger à la pataterie avec mes enfants, ton ex et mon ex, pour discuter le coup et dire que je pense que mon gars, voilà. Alors ça c'est la tienne, hein. Hop là, pas d'adresse non plus, hein. Oui, un enfant en commun, d'accord, c'est bien toi, puisqu'on parle de voilà. Et ça a été fait à Lyon, hop, le 10 février 2017. Ça c'est important aussi parce qu'il faut savoir que ça a été établi le 10 février, celle de la mère le 9 février, que j'ai envoyé 15 jours après la dernière audience, c'est-à-dire pas celle-ci qui est passée là, mais le mois 2 mois avant, au mois de janvier. 15 jours après, j'ai envoyé mes conclusions à l'avocat, qui ne m'a rendu, lui, ses propres conclusions avec ses attestations à l'intérieur là, truffé quand même de mensonges, il faut dire Laurent, hein, je crois que là, je crois que la malhonnêteté, je pense que elle a mis une claque à l'honnêteté ce coup-ci. Enfin, c'est tes propres mots, je suis malhonnête. Je suis malhonnête. Donc, il est où? Non pas le bonheur, mais il est où? Ah, là. Ah ouais, mais j'ai la dernière date où moi je lui ai envoyé, donc ça va pas le faire. Voilà. Donc, on peut voir que l'avocat de la partie le 13 mars. Je vais l'ouvrir pour faire un peu plus de détails, d'accord? Juste pour faire un peu plus de détails. Hop, vas-y mon kiki. Donc ça m'a été envoyé le 13 mars 2017 à 11h02. Donc avec toute ton attestation, l'attestation de mon ex, etc. Tout patacasse. On passait le 14. Hein. On passait le 14. Moi je l'ai ouvert le 14 au matin.
le 14 matin et je n'ai plus que lui retourner voilà, au 14 je n'ai plus que lui retourner le peu de trucs que j'avais, et heureusement qu'au tribunal j'ai pu relire un petit peu et un peu plus approfondir les différentes déclarations et visions de la situation. Et voilà, moi tu as parlé, tu vois, tu parles à ma place, tu vois, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Alors maintenant, si vous voulez encore aller porter plainte parce que j'ai mis les vidéos, que j'ai mis ce que vous avez dit, les enregistrements patin, faites-le. 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 Mais sachez que vous avez là déposé un faux et que vous avez fait un usage de faux devant une cour civile. Voilà. Donc la malhonnêteté vous salue bien bas, bravo Jean. Très très brave. J'irai pas jusqu'à vous lécher les couilles ni les pieds, mais putain que c'est bon, oh que c'est bon, oh c'est si bon. Voilà, vous m'avez tous pris pour un enculé, ben oui, maintenant je te montre que j'en suis un vrai, mais pas malhonnête par contre.